Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui en fait je vais me maquiller mais pas vraiment vous décrivant ce que je vais faire, enfin un petit peu, mais surtout en vous parlant parce que j'avais envie de vous parler de mon année 2019 parce que là comme vous le savez on va passer donc en 2020 et donc j'aimerais revenir sur mon année 2019 avec vous, partager ces petits moments là avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, n'hésitez pas à la skipper et à aller voir d'autres vidéos qui suivent votre fil d'actualité, ou bien si ça vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me faire savoir tout simplement que ça vous a plu. Donc on va commencer, mais dans un premier temps je vais d'abord accrocher mes cheveux pour pas les avoir dans le visage. Et faites pas attention là, j'ai des petits spots parce que je vais bientôt avoir mes règles tout simplement, donc voilà. Hop, cheveux accrochés. On va mettre du baume à lèvres. C'est bon, je suis ready. Le baume à lèvres est appliqué. J'ai bu un coup d'eau avant de commencer parce que sinon je vais me désaltérer. Et si vous voyez que ma voix est un peu bizarre, c'est parce que j'ai un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai un peu le nez pris et tout. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par le mois de janvier. Donc le mois de janvier, j'ai commencé le mois de janvier malade parce que en fait tout le mois de décembre j'ai été malade et on ne savait pas du tout ce que j'avais. En fait c'était comme une allergie, enfin le médecin ne savait pas et c'est passé quelques mois après en fait, mais vraiment le mois de décembre j'ai été vraiment malade l'année dernière. Donc j'ai commencé l'année vraiment malade, bien malade. J'avais en fait tout simplement le ganglion droit qui était tout gonflé, j'avais super mal, enfin c'était une horreur. Donc le médecin m'a donné des médicaments contre les allergies. Et en fait ça a super bien fonctionné, donc quelques mois après c'est bon, j'étais guérie. Donc c'est pas revenu depuis, donc heureusement, on va dire que je touche du bois, hop, juste là. Mais voilà, donc ça c'était pour le mois de janvier. Donc j'ai aussi commencé le mois de janvier par des partiels, et oui, il faut savoir que j'étais en deuxième année de licence de mathématiques. C'était vachement dur le premier semestre, parce que ça fonctionne un semestre, pour ceux qui savent pas à la fac. En fait l'année est découpée en deux, le premier et le deuxième semestre. Et donc j'étais en plein dans mon semestre et ça allait être très compliqué pour l'avoir parce que j'avais des mauvaises notes, j'y arrivais pas, c'était dur. Donc voilà, donc le mois de janvier passe, arrive le mois de février. Donc le mois de février j'ai pas eu beaucoup cours vu qu'on a eu une semaine de vacances. Enfin j'ai eu cours hein, mais ça a coupé le mois de février on va dire. Et puis arrive donc les résultats du semestre, est-ce que j'ai mon semestre ou pas. Donc moi j'étais persuadée que je l'avais pas parce que c'était vraiment une pure catastrophe, je vous jure. Donc je vais voir les résultats et tout. Au fond de moi j'avais quand même l'espoir de l'avoir parce que j'avais vraiment envie d'avoir mon semestre pour pas aller au rattrapage. Donc voilà, bref. Donc on était en train de faire les courses avec mes parents. Et là, je vais voir les résultats. Je tremblais comme tout, j'avais super peur et tout. Et là, je vois que je l'ai. Que j'ai mon semestre à 10 et quelques. Je sais même plus ce qu'il y avait après la virgule. Mais bref, je l'avais à 10. Donc là, la fête dans ma tête. Je regarde les notes que j'ai eues. En fait, je crois que j'ai eu la moyenne partout. C'est ça qui m'a sauvée en fait. Si je me trompe pas, je crois que j'ai eu la moyenne vraiment partout. Ou peut-être une matière où j'ai pas eu, je sais plus exactement, mais il me semble que j'ai eu la moyenne partout. Dans toutes les matières que j'avais, j'ai eu la moyenne, c'est ça qui m'a sauvée pour l'avoir d'ailleurs. Donc moi j'étais trop contente et tout. J'envoie la nouvelle à mes copines. Mes copines ont eu leur semestre. Enfin c'était même sûr, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, trop contente pour elles. Alors attendez, en même temps je me maquille. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc du coup ça c'était pour le mois de février. Donc après c'est les vacances, tranquille. On bosse hein, bien sûr parce que on est à la fac. Donc on bosse même à la fac ou pas. Mais on va dire que quand on est à la fac j'ai l'impression qu'on a encore plus de boulot que quand on est au collège, au lycée ou quoi. Donc je bosse pendant les vacances. Je prends un peu aussi du temps pour moi. Ensuite là la rentrée, donc c'est le mois de mars. Donc là on a fêté l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, tout simplement. Le mois de mars, si je me souviens bien, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Il me semble pas. Par contre, arrive le mois d'avril. Et alors là, le mois d'avril a été riche en émotions. Parce que j'ai perdu donc mes deux anciennes, donc meilleures amies. Donc voilà, bon bref, je vais pas trop en parler parce que ça regarde personne, ça regarde que moi et elle.
Mais bon, c'est pas grave. Mais après, bonne nouvelle, arrive mon anniversaire. Et comme vous l'avez vu, j'ai été à Disney pour mes 20 ans. Disney, c'est un parc d'attractions que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, ça coûte vachement cher. On va pas se le cacher. Mais bon, c'était pour mes 20 ans. En plus, mon cousin nous a fait rentrer gratuitement. Donc merci à lui, même si je sais qu'il regardera pas cette vidéo. Je le remercie quand même de nous avoir fait rentrer pour mes 20 ans à Disney. C'était vachement cool. Comme je vous ai dit, c'est un parc d'attractions que j'adore. Mais genre, puissance, je crois que c'est le premier en fait dans ma liste. Donc voilà. Après, donc j'ai fait mon anniversaire avec mes copines. Ça c'était top, j'ai adoré, enfin c'était vraiment bien, on a été au bowling, enfin bon bref, c'était super cool. Après, mon chéri m'avait prévu une surprise pour mes 20 ans. Alors je m'en doutais un petit peu, hein, mais voilà, en fait c'était plus trop une surprise parce que je m'en doutais. Mais bon, j'étais super contente. Donc en fait, il a invité tous nos copains ensemble. Il avait aussi invité mes copines, mais elles n'ont pas pu venir parce qu'il y a quand même pas mal de distance. Et du coup, on a été à Astérix. Pareil, c'était vraiment top. Astérix est le deuxième parc d'attractions que je préfère. Donc c'était vachement cool ça. On a été à Astérix tous ensemble. Une super journée. Donc là, par contre, je vous ai rien filmé, rien vlogué parce que tout simplement, on était beaucoup. Puis je voulais pas qu'on les voit sur la vidéo. Puis je voulais tout simplement profiter. Même si il me semble qu'il avait un petit peu plus cette journée-là, si je me souviens bien, je sais plus. Mais franchement, c'était vachement cool. Merci à mon chéri de m'avoir organisé cette petite journée-là. Et le soir, on l'a fêté ensemble, mon anniversaire, tous ensemble. Pareil, c'était trop cool. J'ai vraiment adoré cette journée. Ensuite, donc ça c'était pendant les vacances, parce que j'ai eu 2 semaines au mois d'avril. Arrivent les partiels du deuxième semestre, donc les partiels qui clôturent l'année. Je le cacher, mais pareil, j'avais extrêmement peur d'aller au rattrapage, même si je savais que le deuxième semestre c'était super bien passé. Enfin, super bien. On va dire que c'était assez bien passé. Donc du coup, j'avais encore peur, mais bon, je me suis dit que ça allait aller. Donc je passe mes partiels et tout ça. Les résultats tombent 2 semaines après, je crois. Aux alentours du 8, il me semble. Du 8 juin. Et là, donc, je vois que j'ai mon année. Parce que j'ai eu 11 et quelques, 11,80 je crois, de moyenne au deuxième semestre. Donc moi, super ravie. J'étais trop contente d'avoir réussi mieux le deuxième que le premier. En fait, la plupart du temps, c'est ça. J'arrive mieux le deuxième que le premier. Enfin, c'est hyper bizarre, mais ça a toujours été comme ça. Donc du coup... trop contente. J'attends qu'on me dise une date pour aller donc chercher mes résultats à la fac. En attendant, j'essaye de trouver du boulot donc pour les vacances. Donc du coup tout le mois de juin, enfin les 2 semaines de juin, juillet et la première semaine d'août. Donc je cherche du boulot, j'attends que mon agence d'intérim m'appelle, etc. Je trouve du boulot, moi qui est super contente. Donc du coup voilà, je travaille pendant le mois de juin, le mois de juillet, la première semaine d'août. Donc voilà, là il n'y a rien de passionnant. Enfin, je travaille toute la journée. Enfin toute la journée. Non, j'étais en... Vous savez, j'étais en décalé en 2-8. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, je travaillais soit du matin, soit du soir. Enfin, après-midi, soirée, on va dire ça comme ça. J'avais extrêmement chaud. Enfin, je pense que on va s'en souvenir de cette année où il a fait 45 degrés, tout simplement. Donc je pense qu'on va même très bien s'en souvenir. En tout cas pour ma part je vais m'en souvenir. Hein, parce que on va dire que je travaillais en usine. Enfin pour tout le monde c'est dur, hein, je dis pas que pour moi. Je travaillais en usine et je travaillais avec une fardelleuse. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est une machine qui plastifie donc ça chauffe beaucoup. Et donc je travaillais avec ça. Et j'en pouvais plus, c'était... En fait, c'était dur physiquement parce que j'avais extrêmement chaud, mais après tout s'est bien passé. Enfin, c'était vraiment... Ça a été un super boulot, une super belle expérience si je peux dire, parce que j'avais jamais eu autant de responsabilités. Et franchement, j'ai bien aimé, je me suis entendue avec tout le monde. Enfin, bref, c'était super cool. Ensuite arrive le mois d'août, donc là le mois de repos. Je fais des activités en famille, je sors, enfin bon bref, je fais tout ça pendant mes vacances. Sauf que arrive la rentrée, donc ma rentrée était le
30, 31 août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Le 30. Donc la rentrée arrive, sauf que je suis malade. Et oui, j'ai été énormément malade cette année. Donc pas top du tout. Donc au début on pensait que c'était parce que j'avais beaucoup de stress. Ça se peut, hein, vous savez, être beaucoup stressé, etc. Et du coup le jeudi soir, je devais partir le lendemain matin. Et le jeudi soir, j'étais littéralement couchée dans mon lit. Je tremblais comme jamais. Enfin bon, bref, rien n'allait. Je me suis même demandé si j'allais pouvoir faire la pré-rentrée le lendemain. Donc le lendemain arrive, je prends mon courage à deux mains parce que j'avais quand même 1h15 de route. Heureusement, mes parents m'ont accompagnée parce que franchement, j'aurais jamais pu conduire. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains, je me lève. Je suis toujours pas bien, hein, mais je me shoote aux médicaments, Doliprane, enfin tout ce que vous voulez. Je me shoote au médoc. On part. Donc je fais ma pré-rentrée. Donc on va dire que ça va vu que j'avais, entre guillemets, convaincu mon corps que j'allais bien. Le soir on rentre. Sauf qu'en fait là j'ai eu toute la pression de la journée qui est retombée. Et je me suis littéralement écroulée. J'étais extrêmement mal, j'en pouvais plus. Heureusement j'avais rendez-vous chez le médecin. Je vais chez le médecin et là il m'annonce quoi ? 39,5 de fièvre. Ah oui, ça faisait des années que j'avais pas eu autant de fièvre. Du coup, on pensait que c'était plein de choses, le stress, la clim, etc. Mais en fait, pas du tout. C'était pas du tout tout ça. Donc du coup, shooté aux médicaments, moi j'étais au plus mal. Je me suis dit pourvu que ça se passe parce que lundi, du moins, dimanche soir, faut que je reparte. Du coup, comment je fais, etc. Bon bref, ça a été beaucoup mieux. J'ai pu aller en cours tranquillement, donc j'ai commencé les cours, etc. Je suis rentrée en 3e année de licence, mais pas mathématiques, mais une licence ST. C'est la licence pluridisciplinaire en fait pour être professeur des écoles. Je suis juste ravie de cette licence. Ça se passe super bien. Je vous avoue que le rythme est vachement difficile, mais bon, pour le moment ça se passe bien. Mes notes, ça va. Là, à la rentrée, la première semaine de janvier, je vais avoir mes partiels du semestre qui vient d'être qui va être fini là tout simplement. Du coup, voilà, pour l'instant ça va. J'ai stage en école primaire tous les vendredis. Donc ça c'est super bien. Je fais sciences, donc ça s'appelle, je suis étudiante à STEP. Et en fait je fais sciences aux enfants le vendredi. Donc j'ai une classe de CP, une classe de CE2. Mais je suis ravie, ça se passe trop bien. Les enfants sont super agréables, je suis dans une super belle école. Enfin tout le monde s'entend bien, je suis juste trop contente. Donc voilà, ça c'est pour cette année. Le mois d'octobre, c'est les vacances. Enfin bon bref, je travaille les cours bien sûr, hein. Je travaille que l'été. Mais du coup là je révise, etc. Arrive le mois de novembre. Alors le mois de novembre, je pense que je vais m'en souvenir pendant pas mal de temps. Parce que donc les 15 premiers jours, tout se passe bien. Et le vendredi 15 novembre, je reprends la route pour rentrer chez moi. Donc je reprends la route de l'école pour rentrer chez moi. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je crois que celle-ci, j'ai jamais mis. J'ai bien envie. Et là, j'entends un bruit bizarre sur la voiture. J'étais en train de conduire et j'entends un bruit bizarre. Et donc je me dis, mince, qu'est-ce que c'est ? Donc je pensais que c'était mon cache-roue qui était encore enlevé parce qu'il s'est déjà enlevé. Et donc là, je comprends pas. Je me dis mince, qu'est-ce que c'est? Donc j'appelle mon papa. Attention, prudence au volant avec le téléphone, c'est pas bien, je le sais. Mais j'étais tétanisée. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne aux alentours parce que je prends l'autoroute. Donc j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait personne ni devant ni derrière. Enfin bon. Le téléphone est mal au volant, je le sais, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai appelé mon papa, on va dire que c'était un cas d'extrême urgence. Je l'appelle et je lui dis, papa, écoute, j'ai un problème, j'ai du bruit à la voiture. Je crois que c'est le cache-roue, mais je suis pas sûre. Tu crois que je peux rentrer? Mon papa qui me dit, oui, t'inquiète pas, ça va aller, tu peux rentrer. Bien sûr, personne ne savait ce qui allait se passer. Donc moi, je continue de rouler, normal, enfin... à 130 sur l'autoroute. Attention, je ne suis plus en A, hein, je vous le dis. Et d'un seul coup, j'avais la musique quand même vachement forte.
Mais sauf que le bruit continuait. Et là, ça continuait plus du côté passager, mais partout. Alors je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Bon, je décide de ne pas faire attention au bruit parce que j'étais vachement stressée, mais j'éteins la radio parce que je voulais surveiller. J'allais presque sortir de l'autoroute quand tout d'un coup, un bruit énorme. Mais genre quand je vous dis énorme, c'est énorme. Donc je pensais avoir perdu le cache-roue. Qu'est-ce que je fais? Je lève les yeux, fumée blanche partout autour de ma voiture. En plus, il faisait nuit noire, il était 18h30, je voyais absolument rien. Du coup, qu'est-ce que je fais? Vite, je me rabats directement sur la bande d'arrêt d'urgence. Je m'arrête quand je veux pour m'arrêter, que je rétrogradais. Ça fait un bruit, mais comme bam, mais super fort. Donc moi, j'étais tétanisée. Je reprends mon souffle, je me calme, j'appelle mon père, je dis papa, écoute, j'ai un problème. Il n'y a rien qui va. Je crois que j'ai cassé la voiture. Enfin, bon, bref, j'étais en panique totale. Hein. Donc, mon père qui me dit, bah écoute, éteins le moteur, rallume-le. Qu'est-ce que je fais? J'éteins la voiture. J'essaye de rallumer. Et là, je dis, bah écoute, papa, il n'y a plus rien. Il n'y avait rien. Donc, il me dit, ok, bah appelle l'assistance de la voiture. Donc, j'appelle l'assistance. Personne ne répond. Et là, je vois que je me suis arrêtée sur juste à côté d'une borne SOS. Donc, je vais pour aller appeler. Sauf qu'attention, on est en hiver. À 18h30, il fait noir. On voit rien. J'étais au bord de la route. Au bord de l'autoroute, du moins. Il fallait que je marche jusqu'à la borne. Alors, je voulais mettre mon gilet jaune. Sauf que quand j'ai mis mon gilet jaune, je me suis rappelé que lorsque mes parents m'avaient acheté mon gilet jaune et s'étaient trompés, ils avaient pris un gilet jaune pour enfants Charlotte aux fraises. Donc je me retrouve avec mon gros manteau, le gilet jaune Charlotte aux fraises qui m'arrivait donc juste en dessous de la poitrine. J'étais ridicule. Hein. Et en plus de ça, il y avait des herbes super hautes qui m'arrivaient au moins aux genoux. J'avais des chaussures en tissu, c'était mouillé. Et en plus de ça, c'était en pente. Enfin bon bref, c'était la galère de la voiture. Donc j'y vais quand même. J'appelle. Elle me dit comme quoi il y a une dépanneuse qui va arriver. Donc la dépanneuse arrive. J'explique au monsieur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le monsieur dit, bon bah je veux pas vous faire peur, hein, mais je pense que c'est le moteur. Et là je le regarde, je dis, bah je pense que je m'en suis doutée. J'étais décapitée. Donc bon bref, j'avais plus de voiture. J'étais paniquée comme jamais. Donc là, je rentre chez moi, à la place d'être rentrée chez moi à 19h, je rentre chez moi, il est 21h. Donc, mais quand je vous dis décapitée, genre on pouvait me parler, j'étais absente quoi. Voilà. Donc du coup, ma voiture était partie au dépôt. Moi je suis rentrée en taxi. Je dis à mes parents, mais comment je vais faire? J'ai plus de voiture, comment je vais aller à l'école? Et tout ça. Donc mes parents décident qu'ils vont prendre une voiture pour deux. Et donc que je vais prendre celle de mon papa pour aller à l'école. Donc heureusement que j'ai envie de dire que nos parents sont là. Parce que franchement, qu'est-ce que j'aurais fait sans eux? Du coup voilà, la semaine passe. Donc moi j'ai super peur que le garage m'appelle en me disant que c'est le moteur. Même si au fond de moi je sais que ma voiture est morte. Je me dis que c'est pas possible, j'arrive pas à l'admettre. Jusqu'au moment où le garage m'appelle et me dit, bah il y en a pour 2000 à 2500. En sachant que j'avais payé ma voiture 2000 €. Je me mets littéralement à chialer, même si je savais qu'elle était morte. Hein. Je pleure quand même. Je pleure toutes les larmes de mon corps, décapitée. Je me dis mais c'est pas possible, ça peut pas tomber maintenant, comment je vais faire? Heureusement que j'avais travaillé cet été quand même. Donc bon, du coup voilà. Donc c'était soit on la faisait réparer, soit on la mettait à la casse. Du coup on a décidé de la mettre à la casse parce que bon, la payer le moteur plus cher que ce que je l'avais déjà payé. Parce qu'il n'y avait pas que le moteur, hein. Il y avait d'autres trucs du coup ça s'était abîmé quand le moteur a cassé. Donc du coup on décide de la mettre à la casse. Donc moi j'avais complètement le cœur brisé. Donc on met ma voiture à la casse. Donc bah maintenant il faut chercher une nouvelle voiture. Hein. Donc je pars à la recherche d'une nouvelle voiture. Je ne trouve absolument rien. Sauf que là j'ai trouvé ma voiture. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est mon cadeau de Noël.
j'ai ma voiture pour Noël. Donc merci à mes parents qui m'ont aidé à la payer et à ma marraine, parce que ma marraine a aussi participé. Donc merci à vous, même si vous regardez pas mes vidéos, c'est pas grave, hein, je les remercie quand même. Donc voilà, j'ai ma voiture, je vais pouvoir commencer l'année 2020 avec, parce que je vais l'avoir le 26 décembre. Donc je vais commencer l'année 2020 avec ma titine. Donc voilà, je suis juste décapitée d'avoir perdu ma voiture, mais je suis contente d'en avoir une nouvelle, même si c'était pas vraiment prévu, hein. On va dire que les imprévus, c'est fait pour ça, pour pas être prévu tout simplement. Donc bon, je finis l'année 2019 sans voiture, mais bientôt une petite voiture qui va arriver. Comme mes parents m'ont dit, t'inquiète pas, le Papa Noël il va passer. Donc bon, voilà. Maintenant je vais finir de me maquiller. Et puis je vous ai raconté un peu toute mon année en quelques mots, on va dire ça. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. N'hésitez pas vous à me dire comment s'est passée votre année 2019. En soi, mon année s'est bien passée, parce que j'ai eu mon année, j'ai perdu ma voiture, mais bon. On va dire que tant que la santé est là, le bonheur, la famille, etc., je pense que c'est ce qui compte le plus. Même si ça fait mal et que c'était pas prévu que je perde ma voiture, enfin que ma voiture se casse, c'est pas grave, tout va bien pour moi, j'ai la santé, mes proches ont la santé. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir en fait. La santé avant tout, je le dirai toujours et je le dirai toujours quoi. La santé vraiment avant tout. Pensez à vous, pensez à votre bien-être et ensuite pensez au reste. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser. Je vais finir de me maquiller. Je vais vous souhaiter une bonne année, de bonnes fêtes. Et puis du coup, on se retrouvera pour l'année 2020. J'espère que ce sera une bonne année. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous quitte avec cette tête-là. Mais bon, c'est pas grave, c'était le principe de la vidéo, de vous parler en maquillant. J'ai fini de raconter mon petit blabla. Donc voilà, je vais finir de me préparer tranquillement. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye!